En bordure du village, la roche est sacrée. Elle abrite des chefs-d'œuvre de l'art médiéval éthiopien. Des églises creusées à même la pierre. C'est le roi Lalibela qui les a faites tailler dans le roc au XIIIe siècle. En tout, 11 églises monolithiques inscrites au patrimoine mondial. C'est plus qu'une prouesse, parce qu'une prouesse architecturale, c'est une chose, mais en même temps, il y a des décors qui ont été faits, il y a les fenêtres qui sont travaillées. La plus célèbre de ces églises, c'est l'église Saint-Georges. Les constructeurs et décorateurs se sont inspirés de différents styles. Ils se sont inspirés de styles aksoumite, c'est-à-dire au tout début de l'ère chrétienne. Et ensuite, eh bien, ils ont saisi l'occasion de rajouter des motifs plus récents, pour eux, parce que ça a 700 ans. Alors je crois on n'avait pas droit à l'erreur. Hein. Ça, on n'a pas droit à l'erreur. C'est taillé. C'est taillé. C'est pas construit. Oui. Et ce qui est remarquable dans ce travail, c'est sa simplicité. Grâce à sa connaissance du site, José-Marie peut approfondir la visite en expliquant à ses hôtes les mystères de la construction. Alors, comment ils ont procédé pour construire un chef-d'œuvre comme ça, comme celui-là? C'est simple et en même temps complexe. Donc ils ont tracé au niveau du sol parfaitement le plan de Saint-Georges. Hein. 23 contre 18. 23 mètres contre 18. Ensuite, ils creusent ici, et de plus en plus. D'accord, de tous côtés. Il a fallu creuser un fossé, il a fallu dégager tout autour, et ensuite dégager de plus en plus. Mais je pense qu'ils ont taillé dans la masse d'abord, pour ensuite travailler les détails. Ensuite, la complexité, c'est de pouvoir pénétrer à l'intérieur. Donc c'est de creuser à l'intérieur et de dégager. Donc il y avait énormément d'artisans, d'ouvriers qui retiraient ces tonnes, ces milliers de tonnes de roches. Les églises de Lalibela sont toujours fréquentées pour le culte. Principal lieu de pèlerinage des chrétiens d'Éthiopie, elles attirent jusqu'à 50 000 croyants au plus fort des fêtes religieuses. Aujourd'hui, la messe a lieu dans l'église Saint-Michael. José-Marie a prévu de faire participer le groupe à la cérémonie. Mais avant, il leur fait part des précautions à prendre pour saluer les fidèles. Oui, on dit salam, mais on ne dit pas salam alaikum. On sait ni dire bonjour, eh bien, on dit salam. Eh bien si alors. Oui, mais on ne dit pas alaikum. Ah oui, attention. Oui, je vois pourquoi. Hein? Oui. Il ne faut pas dire ça, c'est un blasphème. Ici, on est chez les chrétiens. Ah oui, on n'est pas chez les musulmans. Bon, des détails, mais importants. Hein? Oui. Oui. Mais de toute façon, l'étymologie, c'est la même. Salam, shalom, salut. Enfin... Comme à Saint-Georges, les bâtisseurs ont creusé l'intérieur de la roche pour que l'on puisse prier ici. En Éthiopie, les rites orthodoxes se sont transmis pendant des siècles, préservés de toute influence extérieure. Pour José-Marie et son groupe, c'est une plongée dans l'histoire des premiers chrétiens. Vous pouvez vous asseoir. Je vous en prie. C'est la partie réservée aux hommes. Ouais. Les femmes n'ont pas le droit de venir, comme dans certains endroits, dans des églises et monastères en Éthiopie. Vous voyez la dame, regardez la dame comme elle fait. Elle touche le sol et elle embrasse le sol, elle s'en met sur le visage. Elle accepte complètement qu'elle ne peut pas venir ici. Cette partie de l'église est réservée aux hommes. C'est là que repose le roi Lalibela, le fondateur des lieux.
Derrière nous, il y a le prêtre qui a sorti la croix de la Libella. Elle est extrêmement belle. Ici, il y a des croix même qui sont en or pur. Une croix a été subtilisée il y a une dizaine d'années et elle s'est retrouvée en Italie, elle a été récupérée, on l'a retrouvée et elle est revenue ici. Donc ça, c'est une croix extrêmement belle qui représente Jésus-Christ ici et de part et d'autre les apôtres, les 12 apôtres. Et le symbole ici des anges, des anges, ou plutôt, moi à mon avis, ce sont des oiseaux. Ah bon? Ouais. Les oiseaux sont, les anges sont toujours au-dessus ou sur les côtés, tandis que là, ils se trouvent en dessous. C'est très intéressant de voir ce qui se passe là. Le pope, et non le pape, vient de rentrer. Et depuis une demi-heure, il y a une ferveur qui monte de plus en plus fort. Les chants avec les sistres que les diacres utilisent. Et il y a cette ferveur qui est portée. Et là, cet homme remet des fragments. Alors il peut remettre de l'encens, il peut remettre des fleurs, il remet des graines. Oui. Voilà. C'est pour symboliser la paix et la prospérité. Oui. Et en plus, évidemment, c'est béni. Ce jour-là, au milieu des fidèles, les voyageurs vivent un moment rare. J'ai le sentiment, dans ma démarche de connaissance, d'être là, ici, et en dehors de mes lectures, d'être vraiment dans le vif du sujet, quoi. Hein? J'ai rêvé, et aujourd'hui, je concrétise. Hein? Ça, c'est chouette. Hein? Demain, Henri et ses amis rentrent en France.